Le Mageco, Bastien Lallier. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCF, bienvenue dans le Mageco, c'est parti pour une heure d'informations consacrées à l'économie en Anjou. En cette période de crise énergétique, de plus en plus d'entreprises sollicitent les services d'Horace. L'association ligérienne accompagne depuis une dizaine d'années les sociétés dans la maîtrise et l'optimisation de leur consommation. Avec l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, il y a urgence à agir. Certains patrons craignent de produire à perte cet hiver. Et bonjour Olivier Amar. Bonjour. Ce journaliste au Journal des entreprises à mes côtés, comme chaque semaine pour lancer ce magazine Éco. Votre invité aujourd'hui est Arnaud Guillard, le directeur d'Horace. Directeur d'Horace, c'est une association régionale qui est basée à Angers. Elle accompagne les entreprises dans leur démarche de maîtrise de leur consommation d'énergie. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc directeur d'Horace, vous êtes 6 dans la région. Vous faites également appel à des experts extérieurs. Quelle est votre mission? Quelle est la mission de l'association? Alors, la mission de l'association est de faciliter les projets de maîtrise de l'énergie au sein des entreprises. Alors, quelle que soit la taille du projet, que ce soit de la simple comptabilité énergétique jusqu'à une certification ISO 50001, on va accompagner en tout cas tout le système pour mettre en harmonie en tout cas la construction du projet. Vous avez 144 adhérents dans la région. Qui sont-ils? Ce sont que des entreprises? Non, nous avons des entreprises consommatrices, qui est un peu le cœur du fonctionnement d'Horace, mais également un collège d'experts, experts de l'énergie sur différentes facettes des besoins que les entreprises vont rencontrer, mais également le collège consulaire, donc les chambres de commerce et d'industrie sont partenaires de la structure. On a également un collège d'enseignement, donc différentes structures d'enseignement qu'on a sur la région, et puis un collège partenaire dans lequel on va retrouver d'autres associations, mais également des fournisseurs d'énergie et d'autres acteurs. L'objectif, c'est bien d'accompagner les entreprises. C'est Tout à pas fait. de faire à leur place. Exactement. En fait, le besoin principal d'une entreprise pour mener à une transition énergétique, c'est de capitaliser déjà une connaissance et une compétence au sein de sa structure pour pouvoir piloter son projet. On parle de transition énergétique. Aujourd'hui, l'urgence, est-ce qu'elle est la transition énergétique pour les entreprises ou elle est de réduire les coûts? Les 2, je vous dirais, les 2 sont intéressants à mener de front parce que les 2 ont de l'intérêt, à la fois pour se différencier dans son action, dans son fonctionnement d'entreprise, et aussi pour répondre à une problématique économique, de faire des économies d'énergie. Ça veut dire qu'il y a 3 choses, il y a une économie financière, la performance industrielle, l'impact environnemental? Exactement. En fait, c'est toujours ce triptyque qui est important, la charge et identification de la charge économique que représente, l'énergie au sein de l'entreprise, pouvoir la travailler bien sûr, mais aussi la performance, parce qu'en fait, ce qu'on va chercher principalement à faire quand on traite la sobriété énergétique ou la performance énergétique, c'est déjà de baisser les kilowattheures consommés, et en baissant les kilowattheures, on espère baisser la facture, mais on va aussi indirectement baisser l'impact environnemental des énergies qu'on utilise. L'objectif premier des entreprises en ce moment en matière d'énergie, c'est quoi? Faire des économies, tout court. Évidemment. Mais c'est aussi associé à d'autres opportunités, de développement de l'entreprise ou d'appropriation en tout cas du sujet. Je dirais se concentrer sur la partie économique, c'est tout à fait logique pour une entreprise, mais c'est aussi chercher un rebond, et ce rebond, va par la maîtrise de ses consos, maîtrise de son impact. Ça va sous différentes formes, hein. On peut travailler ça sous différents axes d'amélioration en tout cas. On parle beaucoup des entreprises industrielles aujourd'hui qui sont très touchées par l'augmentation du prix de l'énergie. Ce que vous faites, ça ne concerne pas que l'industrie, ça concerne tous les secteurs d'activité. Toutes les entreprises, Horace accompagne toutes les entreprises, que ça soit, des commerçants jusqu'à l'industrie, lourde. Je dirais que tous méritent d'avoir une réponse, en tout cas une sensibilisation, une information, jusqu'à des accompagnements aux besoins. En tout cas répondre à leurs ambitions et leurs attentes. C'est notre rôle, dans tous les secteurs. Vous êtes très sollicité actuellement? Très sollicité, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, on est mobilisés à la fois sur des demandes d'aide, qui concernent, en fait, des projets qui étaient un peu restés en stand-by pour certaines entreprises, qu'elles ressortent en voyant l'intérêt et l'urgence de les mettre en place pour des économies. Donc, recherche de ressources pour financer ces projets-là. Mais on est aussi sollicité pour de l'information sur du contexte d'achat d'énergie. Est-ce que ça va durer? Alors, on n'a pas de baguette magique, on ne sait pas. On pressent en tout cas que ça va durer quand même un bon moment. Et à côté de ça, d'autres entreprises viennent chercher directement une solution d'intégration de ce sujet de la sobriété énergétique dans leur activité, dans leur processus, pour pouvoir, à long terme en tout cas, avoir une démarche durable, une performance durable, plutôt qu'une sobriété, c'est plutôt une performance durable. Ce que vous dites, vous, c'est que pour 2 entreprises, il n'y a pas 2 cas similaires, même si elles travaillent dans le même secteur d'activité, avec le même nombre de personnes, et cetera. Il y a vraiment chaque cas est différent.
Chaque cas est différent parce qu'on appelle ça un profil énergétique. En fait, chaque profil est différent parce que chaque méthode de consommation, chaque modèle de consommation est différent. Donc, je dirais pour comparer 2 entreprises, c'est quasiment impossible. Ou alors il faudrait qu'elles soient, à ISO périmètre, ISO salarié, tout identique et là, je dirais au degré près, ça pourrait même changer. Donc c'est important pour l'entreprise déjà d'identifier son profil à elle, qu'elle le travaille et qu'elle puisse derrière essayer de le comparer à d'autres structures qui auraient eu la même démarche. Oui, pourquoi pas. Mais je dirais le travail, il se fait d'abord en interne dans la structure. Donc ça veut dire que c'est ce profil-là qu'il faut travailler. Sur quel levier elles peuvent s'appuyer les entreprises en ce moment-là? Il y en a 4 qui sont intéressants à travailler. Alors il y a la rénovation, la transformation, de process, de moteurs, je dirais diverses sources, consommatrices d'énergie dans l'entreprise. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ça va plutôt être sur la maintenance. Donc en améliorant sa maintenance ou en tout cas en s'assurant que cette maintenance soit effective et efficace, toute l'année en fonction des saisonnalités et de l'activité de l'entreprise. Ça aussi, c'est un apport important parce que ça évite les dérives de consommation. Le troisième point, c'est l'organisation. C'est à quel moment je peux consommer. Alors il y a je dirais une opportunité économique parce que, les entreprises ont les heures creuses. Entre 22 heures et 6 heures du matin, elles ont la possibilité de consommer de l'énergie beaucoup moins chère. Alors faut-il encore que les process puissent fonctionner en autonomie, donc on peut les programmer. Une simple horloge, gère de l'organisation. Mais ça peut être aussi des thermostats programmables pour les questions de chauffage. Tous ces éléments-là, en fait, peuvent amener de l'organisation à l'usage de l'énergie, soit en autonomie, soit en organisation interne à travers des équipes. Ça, c'est un point important. Et puis la dernière étape, en fait, c'est la sensibilisation. C'est un projet de maîtrise de l'énergie, c'est un projet d'entreprise. C'est-à-dire que ça embarque 100% des salariés. C'est-à-dire qu'il faut les informer, il faut les sensibiliser au sujet. Il faut leur permettre d'avoir des connaissances et des compétences qui leur permettent de s'approprier les solutions et les actions qui sont proposées. Parce que vous parlez d'acculturation, parce que pour vous, la maîtrise de l'énergie dans une entreprise, c'est l'affaire de tout le monde? Complètement. C'est une culture aujourd'hui qui est naissante dans les entreprises parce que un peu forcée, malheureusement. On se posait pas la question avant la crise? Moins, beaucoup moins. Mmh. Beaucoup moins parce qu'il y avait d'autres. Alors, juste avant la crise, il y avait aussi des problèmes RH qui étaient aussi problématiques pour le développement de l'entreprise et on peut le comprendre. Alors que l'énergie de revienne, je dirais en haut de tableau, je dirais que nous, voilà, on est content de pouvoir y répondre, mais c'est vrai que c'est pas rassurant pour une entreprise. L'objet, c'est pas que ça devienne inquiétant. J'ai perdu le fil de votre question, si vous pouvez me la redonner. La question, c'était l'acculturation, c'est vraiment la question de Ouais. la préoccupation, elle doit être celle de tout le monde dans une entreprise. Tout le monde doit être concerné. Complètement. Pour l'image, hein, si vous imaginez un supertanker qui va faire un virage à 90 degrés, vous imaginez bien que ça prend du temps. Ça peut pas se faire sans l'intégralité d'un équipage qui va vous emmener l'intégralité du sujet et la réorganisation et le changement qui va aller avec. Donc oui, c'est une nouvelle culture, parce que cette culture du changement, il faut se l'approprier. Il faut l'accepter aussi, c'est pas évident. Parce que ça change pas mal de choses. Ça va jouer aussi sur les fonctionnements ou les usages de chacun. Ça peut jouer aussi sur des procédures d'usage en procédure, enfin en process et en application production. Donc ça a des conséquences. Il y a une nouvelle génération de gens sur le marché aujourd'hui du travail qui est très sensible à cette question environnementale. Il y a aussi des gens qui sont directement impactés chez eux par l'augmentation du coût de l'énergie. Est-ce que ça peut pas accélérer les choses dans les entreprises aussi? Ça y contribue. C'est des valeurs qui sont de plus en plus présentes au sein même des entreprises. Alors, je dirais que cette valeur, on la retrouve à travers la RSE, mais pas que, hein. Il y a aussi des volontés d'avoir la fabrication ou de la production de produits finis ou de services avec je dirais une impact carbone la plus basse possible. C'est aussi des valeurs d'entreprise, c'est aussi des valeurs des salariés qui vont intégrer ces entreprises. C'est aussi des sujets qui sont aujourd'hui défendus dans les formations, qui sont clarifiés, qui sont exposés et sur lesquels en fait cette partie sensibilisation n'est plus nécessaire à faire pour ces nouveaux acteurs économiques, mais plus à faire pour ceux qui sont déjà en place, peut-être plus anciens et qui méritent en tout cas d'avoir plus d'informations et de clarifications sur ce sujet. Est-ce qu'à l'inverse, une entreprise qui travaille sur ces sujets, qui le dit, elle peut, recruter plus facilement, par exemple, à une période où il est difficile de recruter? Ça a de la valeur, ça a franchement de la valeur. Est-ce que ça permet de plus recruter? Je pourrais pas vous dire. Plus facilement peut-être? Plus facilement, oui, parce que je dirais que aujourd'hui on cherche du sens, on recherche du sens à ce qu'on fait au quotidien, à ce qu'on va avoir comme résultat dans son activité et ce qu'on a, globalement comme impact dans sa vie. Et justement, en parlant de sens, est-ce que ça a du sens de continuer toujours de produire plus avec moins? Est-ce que ce sera possible encore dans les années à venir? Je C'est compliqué, hein? Là, c'est une question plutôt difficile. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on permet aux entreprises d'avoir leur même niveau Mmh. d'activité en ayant des démarches différentes
pour le même résultat. Donc c'est ce qu'on appelle la performance industrielle, Ça, la ça- ça performance dure un temps. énergétique. Ça dure un temps. Après, tant qu'il y a de la demande, il y a de la production. Donc il faudrait changer une culture générale, une culture nationale et internationale sur ce sujet de la consommation. Là, c'est pas moi qui vais pouvoir vous répondre. Les prix de l'énergie ont explosé. On risque aussi d'avoir peut-être quelques pénuries dans l'hiver qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut craindre pour les mois et les années à venir, selon vous? Alors, Très difficile d'envisager aussi. oui, il y a beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas de certitude, ça c'est plutôt rassurant. C'est que ce qui est évoqué actuellement, c'est que déjà des coupures de gaz, en fonction des réserves qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Des coupures d'électricité potentiellement, c'est des sujets qui sont traités au niveau de RTE, qui est l'achemineur de courant haute tension, et puis Enedis, le basse tension. Donc tout ça, c'est organisé, ça commence à se structurer pour que, une semaine avant, on puisse déjà avoir une tendance, et puis 3 jours avant, en fait, Enedis aussi peut se positionner et à J-1 informer les entreprises. Ce qu'on va avoir comme proposition justement par rapport à ce contexte-là, c'est des formes d'abaissement de puissance ou de délestage, mais avec, des délais en fait plutôt courts, en tout cas, mais qui vont avoir un impact, hein, sur l'activité de l'entreprise. Donc vaut mieux s'y préparer, parce que c'est un avantage à la fois, ça peut paraître comme une contrainte un peu rude, mais c'est aussi un avantage économique parce que le délestage de puissance ou l'abaissement de puissance, c'est de l'économie d'énergie. Donc potentiellement, si c'est applicable à l'activité de l'entreprise, bah, ça peut être bénéfique. Merci beaucoup Arnaud Merci Arnaud Guillard Guillard d'avoir été notre invité. d'être passé par nos studios. Donc on rappelle que vous êtes le directeur d'Horace. Pour plus de renseignements, j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site internet de votre association www.horace.fr. On fait un point sur le reste